Hello, hello les vierges, bienvenue à vous sur la chaîne Aime la passion des cartes. J'espère que vous allez bien. On va voir quelle est l'énergie principale pour vous pour débuter ce mois. Allez, bien, boubou. Allez, avec un arcane majeur du tarot de Marseille, l'impératrice, super, la créativité, la reprise de pouvoir, l'abondance, la fertilité. Voilà, des projets en gestation, tout ça, tout ça. Ouais, l'énergie de la création, superbe, on adore. L'introduction. Alors maintenant, il y a le chariot, donc une énergie d'avancée, d'avancement. Ça roule. La clôture d'un grand moment, ça peut être une réussite, un diplôme, une acceptation, ouais, une réussite. Vous avez obtenu quelque chose d'important pour vous, des choses comme ça. Il y a de la reconnaissance ou voilà, tout simplement la clôture d'un grand chapitre de vie. Et ensuite, il y a une réussite d'objectif. Et le soleil, la joie, donc la célébration, la réussite. Super. Allez, maintenant, 5 cartes de l'oracle G. Pour les vierges, au mois de mai, les papiers administratifs. Tout à fait, Thierry. Ok. Qu'est-ce qui vient encore? Oups. Il y a de la combativité, de la détermination. Ok. Mais moi, je veux qu'une seule carte, s'il vous plaît. Ah, là, c'est un peu les aléas. Bon, je sais pas ce qu'il a, Boubou, mais il est agité. Il trouve pas sa place. Ouais, on veut plus, on sait plus. Il y a un petit peu de brouillard. Ça, c'est pas terrible. Je la recouvrirai. Maintenant, qu'est-ce qui vient encore pour les vierges en ce mois de mai? L'élévation. Ça peut concerner des progrès, la suite logique. Ça peut représenter, on se sent un peu perdu, là, une forme de peur, de difficulté, enfin quelque chose qui n'est pas spécialement facile. Ça peut vouloir dire aussi un changement d'établissement, changement de travail, changement de lieu d'habitation, changement... Mais il y a une hésitation où on voit pas tout clairement pour l'instant. Ok, qu'est-ce qui vient encore, s'il vous plaît, pour les vierges? Donc effectivement, il y a bien la combativité, la détermination. D'accord. Allez, encore une, s'il vous plaît. Oups, c'est elle. L'espoir. Donc c'est bien, vous avez la foi, vous avez l'espoir. Que les choses s'arrangent ou que tout se fasse en temps voulu, comme vous l'aviez souhaité. Là, j'ai la pensée, la guérison, la joie, l'apaisement. Très bien. Waouh, la célébration. Donc il y a bien, c'est confirmé, il y a bien une réussite, une acceptation, quelque chose comme ça. Et la direction. Donc voilà, là vous êtes à un carrefour, une petite tâche. Et du coup, vous devez choisir une direction. D'accord, ça peut représenter un changement d'orientation, une reconversion, un déménagement, un changement de... Vous devez choisir, par exemple, un quartier, choisir une région, choisir une orientation, tout ça, tout ça. Ok, maintenant on va prendre l'oracle des miroirs. Alors, en 5 cartes, qu'est-ce qui recouvre déjà les papiers administratifs pour vous les vierges? Projection. Oui, vous vous projetez ailleurs, d'accord. Vous projetez aussi dans le futur. Qu'est-ce que ça va donner dans tant de temps? Voilà. Vous vous projetez dans quelque chose de meilleur pour vous. Après, qu'est-ce qui vient sur la route, là, dans le brouillard? Bon, bah, comme par hasard, il est tombé. Ah non, il y en a 2. Donc, j'en tiens pas compte. Là, qu'est-ce que c'est? L'instabilité. Oui, il y a une petite sensation d'instabilité de toute façon en ce début de mois. Mais on n'en veut qu'une surtout. Oh. Allez, qu'est-ce qui vient sur la route? Le changement. Vous savez qu'il faut du changement, mais vous voyez peut-être pas encore clairement les choses. Mais ça va venir, vous inquiétez pas. Qu'est-ce qui vient sur les tours? La distance. Oui, élevez votre conscience, élevez-vous. Soyez pas la tête sur le bitume, enfin vous voyez ce que je veux dire. La tête dans le guidon. Essayez de vous
de prendre de la hauteur, de vous élever, de vous aérer, de ne pas voir les choses en noir ou en gris, vous voyez. Là, on voit que les couleurs reviennent. Là. Ok. Faut prendre un peu de distance sur les choses, un peu de lâcher prise. Qu'est-ce qui vient sur l'épée pour les vierges? La maison. Alors, il y en a qui sont déterminés. Il y en a qui sont déterminés effectivement à déménager, hein. Déterminés à acheter une maison, déterminés à emménager dans les temps, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Déterminés à racheter. Après, pour certains, ça peut être un petit peu conflictuel, sans vraiment parler de dispute, mais il peut y avoir une langue piquante, comme je dis souvent, des remarques un petit peu voilà, piquantes à la maison, que ce soit vous. Moi, je pense que c'est plutôt vous envers les autres, mais ça peut être inversement aussi. Sinon, ça peut être quoi? Déterminé à faire des travaux dans la maison. Sinon, à faire quelque chose, peut-être travailler de chez vous aussi à la maison. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui vient sur Araignée du soir espoir? Pour les vierges fin mai, qu'est-ce qui vient sur l'araignée du soir espoir? Amitié. Donc, amélioration en amitié, retrouver de l'amitié, renforcer une amitié, se projeter dans le futur avec cette amitié. Ok. Qu'est-ce qui vient encore, par exemple, si je recouvre? Espoir, amitié, qu'est-ce qui vient? Enfant. Je sais pas. Attendez, je recouvre encore. Espoir, amitié, enfant. Pour vous, l'amitié et les enfants, si vous êtes parents, c'est important. Ça ne parle pas d'amour pour l'instant, d'amour amoureux, quoi. Et il y a l'homme. Après, vous pouvez envisager de vous mettre en couple, pour ceux qui seront concernés par ce thème, en amour, avec un homme qui était au départ un ami. Parce qu'on a vu quand même enfant. Il y a peut-être ça. C'est un homme que vous avez ou que vous allez ou que vous auriez rencontré. Et au début, c'était un ami, par exemple. Voilà. Sinon, il y a toujours ce côté déterminé que je vois. Hein, ouais. Il y a le cadeau, ok, le retard et le rêve. Donc oui, vous feriez un cadeau en faisant attention de ne pas trop procrastiner, de ne pas prendre du retard et de ne pas trop dormir, quoi. Hein. Voilà. Ok. Maintenant, on va prendre une carte comme ça. Donc, là, vous avez la magie du feu. Donc, on vous dit clairement de passer à l'action. Pour vous, c'est le moment. Ok. Et de ne pas trop rester dans votre tête, dans vos ruminations mentales. Hein, les vierges, on sait bien comment vous êtes. Pas trop procrastiner, de ne pas prendre trop de retard et justement de s'activer. Là, il y a renaissance et réinvention. Donc oui, allez au bord de l'eau, allez à la plage si vous pouvez, allez nager, prendre des bains, d'eau salée, des douches en conscience. Tout ça, ça sera très bon pour vous. Ça vous aidera à activer le changement aussi. Imagine et conçoit. Donc si vous avez une idée en tête, pardon, on vous dit faites-le. Enfin, par exemple, dessinez, écrivez, faites, je sais pas, si vous êtes intéressé par créer du contenu, faites-le, etc., etc. Joie et plaisir, donc voilà, ça vous conseille de profiter de la vie, de vous amuser, de vous émerveiller, de jouer comme un enfant. Voilà, on voit bien que les animaux aussi, c'est important pour vous, ça va vous aider. Et voilà, très bien. Maintenant, on va prendre 3 cartes du Lightseer Tarot. On va voir qu'est-ce qui vient début du mois pour les vierges. Il y a de la joie, donc très bien. Il y a de la joie, il y a de la lumière. Au milieu du mois, qu'est-ce qui vient? Oups. Il y a des problèmes de sommeil au milieu du mois, donc vous êtes certainement déjà dans cette phase. Ouais, si vous avez des trucs avec la route sinueuse, brouillard, là,
Ça vous tracasse. Il y a des choses qui vous angoissent, vous donnent de l'anxiété. À la fin du mois, ouh, le diable, attention, attention. Il y a une emprise. Donc attention à ça. Je vais la recouvrir. Qu'est-ce qui vient à la fin du mois? Mais vous saurez passer au-delà, je pense. En faisant les choses, en faisant des choses qui vous font du bien, qui vous font plaisir, des activités physiques, choses qui vous font rire. Voilà. Je pense que c'est une angoisse mentale, une emprise de vous-même, quoi, en fait. Et là, le 9 de coupe, donc oui, il peut y avoir de l'amour, du sentiment, l'envie d'aller vers ça, en tout cas. L'étoile, donc vous êtes guidé, vous êtes protégé, très bien. Et ben voilà, on avance hein, lentement mais sûrement, mais vers la connaissance. Si vous êtes en études, bah, ça représente le travail, bien sûr, intellectuel, la progression. Oui, si vous êtes bientôt en examen aussi, etc. etc. Et après, bah, pour aller vers le futur, hein, la projection. D'accord. Excusez-moi, Soma, il a déjà faim celui-là. Oh là là. Maintenant, qu'est-ce que je prends? Oui, pour la période lunaire. Du 1er au 15 mai, donc. Ah bah vous avez direct la porte. En plus, aujourd'hui, on est le 7. Donc, vous savez que votre place est ailleurs. Vous vous projetez déjà ailleurs que là où vous êtes actuellement. Que ce soit au niveau du domicile ou de la scolarité ou du travail, vous vous projetez ailleurs. Ok. Au milieu de cette phase lunaire, qu'est-ce qui vient pour les vierges? Message, dont il y a des écrits, enfin, soit vous êtes en études, il y a des écrits, soit c'est de la communication, soit vous pouvez canaliser des messages aussi, à voir comment ça vous parle. Et à la fin de cette période lunaire delta, il y a un retour d'intuition, de clarté, peut-être ouverture du troisième œil, peut-être vous voyez des choses au sens propre comme au sens figuré. Vous êtes dans l'observation aussi. Mais je pense que vous voyez plus loin que le bout de votre nez en tout cas. Ok, là j'ai l'isolement. Au début de la période, il peut y avoir un sentiment d'isolement, même d'enfermement, de ne pas voir très clair, mais après vous allez voir, ça va beaucoup s'éclaircir. Ensuite, il y a le voyage, donc bouger, avancer, voyager, ok. Et l'illusion, attention, oh là là, dis donc, mon estomac, il proteste. Hein. L'illusion, pourquoi l'illusion? Je vais la recouvrir celle-là. Réussite, oui, je sais, je comprends. Il y a vos croyances limitantes ou vos peurs qui vous illusionnent. On vous dit croyez en vous et vous obtiendrez la réussite. Et pareil, ne prenez pas trop de retard. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Là, il y a la sagesse, le mensonge, donc ne pas se mentir à soi-même, ne pas s'auto-saboter, pardon. Et là, j'ai l'erreur. Attention à l'erreur. Donc l'erreur serait de traîner, quoi, je pense, et de rester dans des trucs limitants. Ok. Maintenant, on va voir si vous êtes une vierge, un vierge ou une vierge en couple. Qu'est-ce qui vient pour vous? Elle te cache une vérité. Ah bah, super. Ça peut être une petite chose comme une grosse chose. Maintenant, qu'est-ce qui vient pour les vierges célibataires? Est-ce que vous êtes concerné? Thème d'amour. Il y a peut-être quelqu'un autour de vous, hein, homme ou femme, peu importe, qui a des sentiments pour vous. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, si vous le sentez, si vous le savez, si vous avez remarqué cette personne ou quoi au caisse, mais il y a des vierges qui sont aimées, en tout cas. Besoin de réfléchir. Ah. Maintenant, on va voir quel est le signe significatif autour de vous pour ce mois de mai, dans n'importe quel domaine que ce soit, d'ailleurs. Un signe significatif. Ah bah, vierge. Est-ce que c'est vous-même? Vous serez important pour vous-même? Peut-être. Ou alors c'est quelqu'un de vierge aussi en face. Voilà. Maintenant, on va prendre 3 petits conseils du coaching de Charlie pour les vierges. Début du mois, c'est quoi le conseil? Écoutez votre intuition. Si vous sentez, vous... Voilà. Et aussi, comment dire, focussez votre regard. C'est ça. Sur un objectif, vous voyez loin. Ok. Au milieu du mois, c'est quoi le conseil? Se stabiliser.
D'accord. Et à la fin du mois, qu'est-ce que c'est le conseil pour vous? Se ressourcer, bah oui, profiter de la vie, être en joie, etc. Ok, très bien. Merci. Donc, soyez pas trop sur les écrans ou les téléphones, etc. Ah, il y a un petit peu de mélancolie, mais je pense que c'est dû au stress. Ou ça peut être une période de no-contact avec une personne qui vous peine. Mais là, il y a le partage, donc ça va. Maintenant, on va prendre une carte de l'oracle, du petit oracle des anges, voilà. Non, j'en ai deux, j'en veux qu'une. Un message pour les vierges, s'il vous plaît. Ah, bah décidément. Là, j'ai potentiel créatif. Hein. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Voilà les vierges. Donc, vous avez vraiment un potentiel créatif, croyez-le. Ange de guérison, sagesse et courage. Tu en es capable, alors agis. Voilà pour vous remotiver. Maintenant, on va prendre une carte de l'oracle des portes de l'intuition. Et ça sera tout pour aujourd'hui, les vierges. Qu'est-ce qui vient pour vous? Wow, wow, l'intuition, ça revient. Et j'ai aussi celle-là qui a sauté, la renaissance. Très très bien. Donc, il y a du mieux qui arrive. Votre intuition vous souffle des messages. Suivez ses conseils. Hein, 3 fois, il y a quand même ça, 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 ok. Et la renaissance, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. C'est le moment de tout donner, ok, pour votre réussite. La gratitude, très important. Le miroir et l'ouverture. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Sur ce, les vierges, je vous souhaite bonne réussite. Apparemment, c'est en bonne voie. Soyez courageux, créatifs. Lancez-vous, ça va le faire. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages. Bisous, bisous. Ciao, ciao. Merci de liker, partager, vous abonner, commenter. Bisous.